La grande nouveauté cette année, c'est qu'aux prochaines élections municipales, on votera non seulement pour élire un maire, mais aussi pour élire des conseillers territoriaux. Ces conseillers siégeront au sein des communautés de communes, des communautés d'agglos, communautés urbaines ou métropoles. Mais il a fallu pour ça revoir entièrement le découpage administratif du pays, et ce pour deux raisons. Première raison, on a voulu que toutes les communes soient dans une intercommunalité. Or, jusqu'à cette année, eh bien, il y avait des communes qui ne faisaient partie d'aucune intercommunalité. Elles étaient assez rares dans notre région. En revanche, dans la région parisienne, elles étaient très nombreuses. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'on a refondu cette carte de l'intercommunalité pour avoir des intercommunalités plus grosses, donc, pense-t-on, plus efficaces. Bon, alors jusqu'à présent, on avait les régions, les départements, les cantons, les communes, et maintenant, nous voilà avec une nouvelle entité. Elle sert à quoi ? Il va pouvoir y avoir des réalisations communes pour plusieurs communes, précisément, alors qu'auparavant, chacun voulait avoir sa salle polyvalente, voulait avoir tel ou tel équipement. Et il est évident que sur le plan économique, c'est certainement une bonne chose. Et le problème, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est peut-être l'intercommunalité qui est la plus importante par rapport à la commune. C'est ce qu'on peut appeler la solidarité sociale et territoriale, ce qui veut dire que le plus fort va aider le plus faible. Pour des communes qui ont de faibles ressources, c'est certainement une sorte de ballon d'oxygène, à condition qu'il y ait, et c'est ce qui se passait en général jusqu'à maintenant, une bonne entente au sein de cette intercommunalité pour que chacun soit respecté, pour que les plus forts n'abusent pas de leur force. Le grand pari de cette évolution, c'est que chacun y retrouve son compte sans y perdre son âme.